Fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir. Vous qui nous suivez à travers le monde, bienvenue dans votre émission 100% jeune, Code 9. Pour cette semaine, exceptionnellement, on a un jeune très talentueux, d'où l'importance de le maintenir tout au long de cette émission. Il s'agit de Medboss. Accueillons ensemble sur ce plateau Medboss. Medboss. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, Dieu merci et vous? Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Ça va décoller tout à l'heure et ça va être chaud. D'accord. À ma gauche, il y a mon binôme de tous les jours, Mr. Adjé, le concepteur. Oui, Naneshou. Adjé, oui. Comment tu vas? Oui, ça va, Dieu merci. Alhamdulillah. D'accord. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que Medboss est l'invité de Mr. Adjé dans Découverte Talent. Donc, je vais donner la parole à Mr. Adjé pour la biographie de Medboss. Découverte Talent. Aujourd'hui, j'ai fait venir un jeune rappeur très talentueux du Kalabakourou Plateau. Il s'appelle Mohamed Diallo, alias Medboss, né le 3 janvier 2001 à Bamako. Il a fait ses études primaires et secondaires à Kalabakourou Plateau. Aujourd'hui, étudiant au niveau des INTC Sup en licence 1. Il a commencé la musique en 2016 avec des singles et un clip Level de Bay. Aujourd'hui, il est en préparation sur un clip aussi qui s'appelle Crazy Dance. Bonjour et bonsoir, Medboss. Bonjour, Mr. Adjé. Soyez le bienvenu sur le plateau. Merci beaucoup. Code 9. Merci. Ok. Donc, Mohamed Diallo, alias oui. Medboss, oui. Tu peux nous expliquer comment tu es rentré dans la musique? D'accord, merci de m'avoir donné la parole. Bon, au début, j'aimais la musique depuis que j'étais pas là aussi, parce que, genre, auparavant, j'étais au Soudan il y a un bon moment. Donc, j'ai fait un peu de mes jeunesses là-bas. Donc, là-bas, parce qu'il n'y a pas trop de studios là-bas et tout, donc j'écrivais des textes et tout. J'aimais la musique, comme d'hab. Donc, quand je suis venu au Mali, il y avait un grand frère, je l'oublie pas, il s'appelle Lil Dipsy. Lil Dipsy. Lil Dipsy, oui. Lui, il faisait de la musique ici. Donc, il a vu que j'aimais le rap et tout, donc il m'a dit de m'approcher de lui. Donc, on a commencé à collaborer, on a fait 2 singles ensemble. Et après ça, j'avais arrêté la musique d'abord. Parce que côté parental et tout. Voilà, donc les parents s'imposent. Voilà. C'est voilà. Que tu t'impliques plus dans les études que la musique. Voilà, c'est ça. Ah, très bien, mais comment tu arrives à gérer ces deux côtés, la musique et études? Genre, chaque chose a son temps. Oui. Il y avait des moments où j'étudiais, donc les vacances, j'écrivais mes textes et tout. Genre les week-ends aussi, j'écrivais mes textes. Donc quand il y a les vacances, donc je pars au studio, je poste mes sons tranquille. C'est ça qui est un peu joué dans ma carrière, en fait. Parce que j'essaie de faire les deux en même temps. C'est pas facile. Non, c'est pas du tout facile. Voilà. Franchement parler. Donc, Medboss, tu as un clip. Le clip qui s'appelle Level Débit. Oui. Level Débit, ça signifie quoi, Level Débit? Ça veut dire que j'ai le niveau, en fait. Level, c'est en anglais. Niveau, DB, ça veut dire j'ai le niveau. Genre en Bambara et tout. Donc j'ai mélangé les deux. Cela veut dire que je ne comprends pas. Tu as le niveau dans la musique ou bien tu as le niveau dans le rap ou tu as le niveau dans les études? J'ai le niveau dans le rap. Dans le rap. Même si j'ai pas assez de temps, dans le son, j'ai montré que même si j'ai pas assez le temps, mais je peux être aussi le best aussi, le meilleur. Ok. Naneshou, si vous avez quelque chose à poser, quelques questions à poser pour notre invité. D'accord. Oui.
Maître Boss, Oui, oui. je vois que vous, là, c'est le choc. Oui, par-ci, genre par-là. D'accord. Donc, je voudrais savoir quels sont vos projets parce que c'est pas évident d'être étudiant en même temps, d'écrire des textes et tout ça. Donc, est-ce que vous voulez réellement faire carrière dans la musique ou c'est juste une passion dans un bout de temps? Je vais aller jusqu'au sommet. Le bust. Être le best. Le bust des busts. Voilà. Parmi les busts. Bon, voilà, parmi les best, on peut dire ça. Super, donc vous avez des projets. Si. Oui. Bon, là, comme il y a un bon moment, je viens de signer avec mon producteur, il s'appelle Watch Me. Number one, il est à Bako du Grand Nassi. Donc, on prépare un mixtape et j'ai des clips à venir et tout. Donc, je me prépare pour revenir dans le game. Super. Donc, bon et bon Merci. courage Merci. pour le game parce que le game, c'est vrai que c'est un game, mais c'est pas un jeu d'enfant aussi. Hein, donc, C'est vrai. il faut persévérer et ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah. Mr. Raji. Oui, Nanachou. Oui. Ok, Maître Boss, vous voulez collaborer à un moment donné avec Dr. Keb. Qu'est-ce qui a mis terme à cette collaboration-là? Bon, je me souviens un bon moment. Darkeb était un grand frère. Voilà, on se connaissait il y a très longtemps, même avant que je commence le rap et tout. Donc, à un moment donné, il y avait un concours à Kalabankoro, notre quartier. Et j'avais pris ce concours, au fait. Donc, après ça, j'avais un manager, un ancien manager, au fait. Il s'appelle Sebani Mara. Donc, il m'a proposé de faire un featuring avec Darkeb, que ça serait bien. Donc, on a essayé de faire signe au staff de Darkeb. Je sais pas, bon, genre du côté d'Darkeb, il n'y a pas de problème, au fait. Mais du côté du staff, c'est là-bas que, voilà, les choses ont été bousillées. Voilà, c'est ça. Donc après ça, bon, je me suis dit, je vais laisser tomber. Donc je vais bosser. Le jour que, voilà, ça ira bien, peut-être Darkeb pourrait même m'appeler. Ouais. C'est possible. Donc, à part Darkeb, vous n'avez pas envisagé de bosser avec un autre rappeur de Calaban? Par exemple, Gaspi ou... Bon, ça, c'est les jours à venir. Ok. Voilà. Mais pour mon mixtape, j'envisage plusieurs featuring, comme avec le grand frère de Beto King et tout. King, ouais. Voilà, donc ça, c'est en cours. Ok. Et vous avez un dernier clip aussi qui va sortir bientôt, qui s'appelle Crazy Dance. Yes, Tu peux nous expliquer ça? Pourquoi Crazy Dance? Et tes titres là sont généralement en anglais. Oui, c'est vrai. Crazy Dance, la danse des fous. C'est quelque chose, c'est banal en Bambara ou en français, mais genre, je veux juste dire que voilà, donc dans mes singles, je vais juste montrer que tu peux faire le fou, en fait. Même en chantant, même en rappant, tu peux faire le fou, tu peux tout faire, en fait. Donc, dans le son, je montre un peu, je parle un peu de tout, en fait. Je parle de moi-même dedans, je parle, genre, sur scène et tout, je danse. Je fais tout en même temps, en fait. Genre, je peux danser, je peux chanter en même temps. Okay. La joie, en fait, c'est ce que je vais un peu montrer dans le Crazy Dance. Ok, merci beaucoup, Oui, Maître Boss. Oui, un dernier mot pour tes fans qui te regardent à travers Alafia TV. C'est ce que je peux dire quand même, qu'il n'a qu'à se préparer, j'arrive. Hein. Avec force. Avec force. Ok, Nanesh, c'est tout ce que nous avons préparé pour cette semaine-là. Mr. Raji, merci. On va toujours continuer avec Maître Boss. Fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, comme je l'annonçais au tout début de l'émission, nous allons continuer cette émission avec Maître Boss. Place à la deuxième rubrique de cette émission, le débat. Pour cette semaine, on a choisi un thème qui concerne tout le monde, que ce soit les jeunes, les vieux. C'est un thème qui nous interpelle tous. C'est la dégradation des routes de Bamako pendant la saison pluvieuse. Où se trouve la Géroute? C'est la question à $1 million qu'on se pose, que tout le monde se pose. Où se trouve la Géroute? La Géroute est censée réparer les routes chaque année. L'État débourse des milliards pour ça chaque année. Et force est de constater que tout le monde a mal au dos, tout le monde a un problème d'amortisseur, tout le monde est fatigué des routes de Bamako quand il pleut. Et maintenant, il y a des inondations partout.
les caniveaux sont remplis et tout. Donc, on va juste demander le point de vue à notre invité. Je le rappelle, comme toujours, nous ne sommes pas des spécialistes. Il va juste donner son point de vue sur le sujet. Donc, Medbous. Oui. Medbous plutôt. Je sais que le thème est peut-être chaud. Je comprends. Mais bon, on va quand même juste demander votre point de vue. D'accord. La première question est de savoir, selon vous, l'État, comme je l'avais dit tout à l'heure dans le lancement, l'État débourse des milliards chaque année pour les routes, pour la réparation des routes. On constate qu'il y a des parties où ils viennent juste pour coller, passer et après ça se détériore. Donc, où vont ces milliards-là, selon vous, votre point de vue? Mon point de vue. Personnel. Personnel. Oui. Dans leur poche. C'est logique. C'est logique. Mais est-ce que on doit juste accuser l'État ou la Géroute pour la dégradation des routes? Est-ce que nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas notre part de responsabilité dans ce qui se passe? Si, il y a des défauts de nous aussi. Nous, il y a des défauts des deux côtés, au fait. Ouais, nous, la population, je veux dire, on doit aider l'État, normalement. Bon, nous sommes là, on voit qu'il y a genre, même s'il répare la route et tout, c'est après nous qu'on va après faire creuser des trous, mettre des déchets partout, dégrader, c'est nous-mêmes qu'on va dégrader, au fait. Donc, ce problème, ça vient des deux côtés. Nous et l'État. Et l'AG, c'est ce que vous voulez dire tout de suite. Exactement, parce qu'en général, les gens attendent tout de la part de l'État. On dit le gouvernement, mais c'est nous sommes le gouvernement. Le gouvernement, c'est ce que je vais dire, voilà. Quand vous voyez par exemple les caniveaux, les caniveaux, en fait, eux aussi font mal leur travail, vous ne trouvez pas? Parce que quand ils viennent pour enlever les déchets autres dans les caniveaux, au lieu de les amener, on le met juste à côté. Et quand il pleut, mais ça vient sur la route, c'est normal. Ça vient des deux côtés. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire? Des deux côtés, que la Géroute arrête de se remplir les poches? Bien sûr. Et que les citoyens, vous en tant que citoyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Mobiliser la population, mobiliser les citoyens, aider l'État, aider leur travail, au fait, les encourager. Pas en salissant les routes et tout, mais en les aidant, comment dire? Je sais pas comment vous expliquer, au fait. Normalement, nous les citoyens, c'est notre rôle aussi d'aider l'État. C'est pas que l'État qui doit travailler, au fait. Nous aussi, on doit travailler. C'est ce que je vais montrer. Donc, on peut les aider, pas les critiquer. Au contraire, voilà. Tu sais, le Mali, c'est un pays. Voilà, c'est un pays que, genre, rien n'est normal, au fait. Oui, mais la Géroute aussi, c'est leur boulot. C'est à eux, ils doivent le faire. Parce que quand on débloque des milliards pour ça, moi je me dis, s'ils faisaient ça une bonne fois, si c'était des routes de qualité, ça allait tenir. Mais au lieu de ça, ils font des racolages et surtout ces 2 jours-là, force est de constater que ça va pas. Il n'y a pas une bonne route où vous pouvez rouler pendant 100 ou 200 mètres sans avoir des trous. C'est vrai. Il faut juste éviter. Maintenant, on n'évite même plus les trous, en fait. On essaie on choisit un trou où ça fait moins mal à l'engin et ça fait moins mal à la personne. Sinon, il y en a pas. Mr. Adjé, qu'est-ce que vous pensez du thème? Bon, le thème est un peu complexe parce que le problème se situe à peu près à beaucoup de niveaux. Au niveau de la population, au niveau de la Géroute, au niveau de l'État et au niveau de la mairie. Voilà. Par exemple, nous, la population, comme tu venais de le dire, Medbous, il faut qu'on aide vraiment, comme il s'appelle, la Géroute et puis l'État vraiment à faire du bon travail. Mais si c'est nous-mêmes qui on déverse les déchets dans les caniveaux. Et quand la pluie tombe, les caniveaux aussi seront bouchés. L'eau va partir où? Et maintenant, il faut que la Géroute aussi veille sur les travaux
de routes, pour qu'ils nous donnent des routes de bonne qualité, de meilleure qualité, des routes durables. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste à ça, mais le dosage, est-ce que le dosage est bon? Est-ce que la qualité des routes qu'on nous donne, est-ce que c'est de la bonne qualité? Il y a tout ça. Donc maintenant, l'État aussi, quand il investit des milliards, il faut faire des suivis. Voilà, voir là où les milliards vont partir. Oui. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est un problème un peu complexe qui se situe à plusieurs niveaux. Donc il faut revoir ça. D'accord. Voilà. Fidèles téléspectateurs, suivons ensemble une vidéo pour avoir une idée. C'est vrai que la plupart savent déjà de quoi on parle parce que ça fait pratiquement une semaine que ce problème persiste et les routes ne font que se dégrader. Donc, suivons une petite vidéo pour voir l'état des routes et comment ça se passe quand il pleut à Bamako. On a 100 000 nana bi 100 no la ja sira bɛɛ tigɛ tigɛ accident ta sira o sira fɛ i b'a sɔrɔ yen kulo belebele action bɛɛ kulo belebele Amis téléspectateurs, place à notre rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Maître Boss. Oui. Donc, cette rubrique-là est simple. On va vous montrer 2 images. D'accord. Donc, vous allez regarder l'image, vous allez regarder la silhouette de la personne. Si l'habit que la personne a porté va à la morphologie de la personne et que c'est bien fait, vous dites que c'est fashion. Dans le cas contraire, même si ça va à la morphologie de la personne, mais que les couleurs ou la couture n'est pas bien selon vous, selon votre point de vue, toujours, vous dites que c'est un fashion faux pas. D'accord. C'est bon? D'accord. La régie, première image, s'il vous plaît. Voilà, là, on a 2 modèles. Donc, c'est à vous de voir maintenant si pour vous, c'est fashion ou c'est fashion faux pas. Fashion. Les 2 sont fashion. Ouais. Ok, super. Mon point de vue. Personnel toujours. Voilà. D'accord. Deuxième image, s'il vous plaît. Alors, là, pour vous aussi, c'est bien la couleur, la découpe, la forme de la personne et tout aussi. La robe. Fashion. C'est fashion. Oui. D'accord, super. Merci. Fidèles téléspectateurs, je l'ai toujours dit ici dans cette émission, dans la rubrique Fashion ou Fashion Faux pas, que cette rubrique, à la base, c'était juste pour le fun. On le faisait juste pour se marier, pour faire rire les gens, parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Peut-être que des fois, il nous arrive à Mr. Radio et moi de nous habiller en fashion faux pas, on ne sait pas. Mais pour pallier à ça, pour votre plaisir, nous avons décidé de demander conseil à des stylistes. À chaque émission, on va poser une question à un styliste qui va nous répondre pour vous donner un conseil. Cette fois-ci, on a demandé conseil à un styliste de renommée internationale. Il s'appelle Mustapha Bagayogo. Il est ivoirien, résident à Lomé au Togo. La question est la suivante. Une personne avec des rondeurs peut-elle porter une combinaison? Il nous répond comme suit.
Oui, parce qu'être ronde ne veut pas forcément dire avoir une vilaine forme. On peut être sublime dans ses rondeurs. Les combinaisons ne sont pas que pour les tailles fines. Quelle que soit la morphologie, il faut juste s'assumer et aimer son corps pour le mettre en valeur. Il est possible de sublimer sa silhouette avec une combinaison bien choisie. Il veut tout simplement dire que toutes les femmes sont magnifiques. Qu'on soit ronde, fine, qu'on soit teint noir, teint clair, teint chocolat. Il faut juste s'assumer, connaître son corps et sa morphologie. Et avec ça, on peut mieux s'habiller. Voilà, Moustil du 228, merci et on te fait un coucou. Fidèles téléspectateurs, place à la dernière rubrique de cette émission, on fait le show. Mes boss. Oui. Donc, dans cette rubrique, on fait le show. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez constaté ça. C'est vrai. C'est vrai, non? Donc, voilà. Là aussi, le principe est très simple. D'accord. Il y a des bouts de papier. Vous allez tirer au sort. Et le papier que vous allez tirer au sort, ce que vous allez choisir, vous serez obligé de faire ce qui est écrit. Même si on vous demande, par exemple, de couper la tête de Mr. Adjé. Ouais. Vous devez le faire. C'est bon? D'accord, d'accord. Vous êtes prêts? Oui, oui. D'accord. Voilà. Vous choisissez. Vous mélangez, vous choisissez. Ça. C'est bon? Ok. Ça, c'est une question. D'accord, oui, ok. Il y a des trucs comme ça. Amis téléspectateurs, on demande à Medboss comment appelle-t-on les habitants de Kinshasa. Et je pense que ça ne devrait pas poser problème parce que depuis que vous êtes là, vous parlez anglais, le genre et tout ça. Donc, les habitants de Kinshasa. C'est une question de comment culture générale. Ouais, les culture habitants de Kinshasa? Comment appelle-t-on les habitants de Kinshasa? Comment appelle-t-on les habitants de Kinshasa? Kinshasa, le même Congo Kinshasa. Oui, Mr. Rajé. Ouais. Bon, tu peux venir à son séjour là, comme... Mais ça a dit, je suis perdu. Je suis perdu, là. Ton invité, c'est notre futur star. Mr. Rajé. Les Kinshasa. habitants de Kinshasa. Moi-même, je ne connais pas. Mais tentez quelque chose, vous n'avez rien à perdre. Tentez quelque chose. Kinshasa. Ouais, dites quelque chose. Kinshasa. Kinshasa. Non, c'est pas bon. Tentez quelque chose et puis je vous donne la bonne réponse. Allez-y, tentez quelque chose. Non, mais voilà, je réfléchis un peu. Non, tentez quelque chose. De toutes les façons, ça va être sur TikTok, sur Facebook. Les gens vont se marrer. Ils vont dire que Maître Boss a dit qu'on les appelle. Congo Des Quinois. Congo. Non, dis donc, allez, bravo. D'accord. Ah, c'est bien. Heureusement, hein. Sinon, ça allait être sur TikTok tout de suite. D'accord. Mr. Adji, Ouais. comme c'est ton invité et tout, donc je te laisse la parole. Tu lui demandes de nous faire ce qu'il sait faire le mieux et tout. Donc, Comme j'ai eu à le dire depuis au début, que c'est vraiment un jeune rappeur très talentueux. C'est pour cela que je le fais venir ici aujourd'hui. Donc on ne va pas le lâcher comme ça. Il faut qu'il nous fait un petit freestyle. Voilà, donc Maître Boss, tu peux nous faire un petit freestyle d'une minute ou une minute 30 comme ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Pour montrer ton talent vraiment aux téléspectateurs de la FIA TV. Il n'y a pas de souci. Voilà. Yeah. Ko tega fale, na yiri bega fale. Donc nina ko bena fale word n'était calé. Style te fale. Mena ko ke bientôt bena ye ouais. Fuck ennemy. Vision me faut Miami. Ni nyango ye jamais été arrivé. Toki work, nege toki work. Ni kashi soro la ko benale. Ni benini menga zibala. Ojuka fura be soro nege depola. Oh,
Benika Negela, Coca-Cola Smane, Wesh Onereta, yeah. If you want, you can, I will be Tupac, Legendary, you know. Pussy day, fuck off, fier d'être négro. J'ai plus de potos, mais y'a la ni frérot. Un sagoyer, héros. Je sais pas D'accord. Si bien. Merci beaucoup, Maître Boss. Vraiment, le flow est vraiment dur. D'accord. C'est du lourd, vraiment. Voilà. Voilà. Mr. Radier, merci. Maître Boss, Oui. Merci à normal. vous C'est normal. pour ce temps accordé. À mon nom propre et au nom de l'émission Quoi de Neuf, on vous souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Mr. Radier, un dernier mot. Bon, c'est juste pour l'encourager. Et vraiment, il faut persévérer dans les études parce que tu fais licence 1. Oui. Donc, il ne faut pas laisser les études au profit de la musique. D'accord. Donc, tu peux bien faire les études en même temps dans les vacances, comme tu as eu à le dire. Tu continues ta musique et la vie est belle. D'accord, merci beaucoup. Merci. La vie est belle, tu l'as dit. Tu le dis, vous nous dites ça en anglais comme vous, c'est l'anglais. Life is good. Adieu! Adieu! C'est pas ton anglais du Ghana là, hein? Ok, y a pas de souci. Voilà. Fidèles téléspectateurs de la FIA TV, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis dans la bonne humeur, dans la détente et dans nos délires comme d'habitude. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18h et la rediffusion de dimanche à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous, bye bye.